Le collège Henri IV de Bergerac fait partie de la dizaine d'établissements de l'Académie de Bordeaux, expérimentant depuis le printemps 2011 l'utilisation des tablettes tactiles numériques. Favoriser la lecture, la production de l'écrit et la recherche documentaire, les objectifs sont multiples. Les professeurs de lettres et documentalistes, accompagnés par le corps d'inspection, le CRDP et la cellule académique des nouvelles technologies du rectorat, mènent des projets divers qui vont permettre de dresser un bilan des usages. À Henri IV, c'est un travail de recherche et de production d'un écrit autour d'un atelier de poésie qui a été mené avec des élèves de 5e. Rendez-vous au CDI pour la mise en page pour certains des poèmes écrits individuellement. Alors des poèmes écrits individuellement que vous allez mettre sur ordinateur sous OpenOffice avec Madame Delmas. Et pour les autres, c'est la séance iPad de l'autre côté, les tablettes numériques pour une écriture collective. C'est les garçons qui sont servis en premier. Je vais le noter sur le tableau. Connaissez-vous la rose amère, faite le sel et de refus, celle qui fleurit sur la mer, entre le flux et le reflux? Louis Aragon, la rose du 1er de l'an 1859. Je vois que Lou, elle fait un très bon geste. Elle agrandit, ou au contraire, elle diminue, ou elle agrandit pour voir un petit peu mieux. Hein, ça, c'est un geste qu'on peut faire. Dans ces deux poèmes, quelque chose qui les rassemble à ces deux poèmes. Il y a une figure de style qui les rassemble, il y a des répétitions qui les rassemblent. Lesquelles? Eh bien, nous, on va écrire, avec cette accroche de l'anaphore, un poème ensemble. Vous êtes prêts? Sur le même modèle que Louis Aragon et Robert Desnos. On met son curseur ici, on a le clavier en dessous, et on va commencer donc, alors là j'ai le pad de Lauriane, donc Lauriane, ta couleur c'est le vert, donc quand tu vas écrire ça va être en vert, et tu vas écrire un premier vers dans mon jardin, et la suite elle t'appartient. Alors soyez très spontanés. C'est qui écrit en violet? C'est Alix, c'est moi. Oui, je crois qu'il y a un accent. Et c'est un T à la fin, je crois. Alors, justement, l'orthographe aura toute son importance dans le remaniement et la relecture. Là, on est dans la phase de création, je ne veux pas que pour vous ce soit un frein. Ça m'a l'air d'être bien parti en tout cas. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est encore plus beau. Qui se souvient sur les mots de liaison dans la poésie? Il faut pas. Les mais et même. Qu'est-ce qu'on avait dit que c'était plus joli si on arrivait à épurer justement? Oui, monsieur, quelque part on l'a déjà la liaison, puisque ça commence tous dans mon jardin. Donc la liaison, elle est déjà, t'as raison, elle est déjà dans l'anaphore et dans ce rythme qui est donné. Et il ne faut pas mettre beaucoup de mots de liaison comme mais, et, quand, même. Pourquoi dans les poèmes, on avait dit, dans le poème écrit individuellement, Parce que ça fait pas trop poétique. Ça fait plus de la prose. Les uns les autres, on peut tout à fait se donner des conseils. Il n'écrit pas. Mais là, il va écrire, tu vas voir. Dans mon jardin, le chêne est fleuri comme un fruitier. Dans mon jardin, j'écoute le son de la harpe du chêne en fleurs. Dans mon jardin, le soleil brille sur les 1000 aiguilles des sapins. Dans mon jardin, j'écoute la belle voix du soleil brillant et danse le tango sur les sapins. Je vois le soleil qui brille sur les 1000 myrtilles. Ça change de l'écriture à la main et maintenant c'est beaucoup mieux. On peut aller chercher des choses sur internet, tout ça. Parce que là, c'est mieux de mettre tout ensemble. Parce qu'on écrit tout à la main et là on a tapé sur quelque chose de tactile.
J'aime bien les appareils tactiles. Je trouve que c'est plus pratique d'écrire. J'aime bien. Le côté tactile aussi, c'est bien. Et puis c'est plus intéressant de pouvoir voir tout ce que les autres écrivent en même temps. Le professeur nous avait donné une image et il fallait décrire l'image. Et après, on s'était échangé les tablettes et on a continué le texte de l'autre en fait. C'est tactile. Ensuite, on peut s'échanger nos pensées, s'échanger nos idées. On peut aller sur Internet, aller chercher des mots. On peut c'est un mini ordinateur. Ça nous le fait apprendre de façon ludique et puis c'est bien justement pour ça. On a commencé avec tout simplement Safari, en recherche documentaire, d'images ou de documentation pour des exposés. On a ajouté à ça des recherches d'e-books, dont nous avons téléchargé avec l'application Selenium des e-books. Et lorsque un professeur de lettres a voulu avoir un corpus de nouvelles fantastiques, par exemple, assez important, on les a téléchargés et les élèves ont pu lire de nombreuses nouvelles. Grâce à l'application Evernote, nous avons pu leur faire prendre des notes sur les nouvelles, lecture, annotation, pagination. On a commencé comme ça. L'application Framapad permet vraiment d'écrire un texte ensemble. Chaque élève est identifié par une encre différente et ils peuvent s'entendre dans leur jet d'écriture, mélanger leur imagination, leur style et surtout tisser, écrire, agencer les mots, les faire jongler ensemble. L'application permettait ça. J'ai eu la surprise de voir arriver des élèves de 3e qui avaient commencé un texte collaboratif et qui sont revenus l'heure suivante alors qu'ils avaient une heure de permanence et puis qui m'ont demandé « Tiens, pourquoi ne pas continuer le texte ?» Ils se sont mis autour de la table et ils ont travaillé pendant toute l'heure. Alors moi je les ai utilisés justement toujours dans l'atelier d'écriture poétique en tout début de séquence. Notamment j'ai utilisé les tablettes numériques comme outil de recherche documentaire. Les élèves ont travaillé sur le répertoire d'Émile Simon. Donc un album qui s'appelle Végétal et qui mélange des sonorités à la fois sauvages, naturelles. Et ils ont trouvé des jeux de mots floraux qu'ils ont recensés, ordonnés, expliqués dans l'application Evernote. Alors les atouts sont nombreux. C'est vrai que ça apporte une convivialité qu'il n'y a pas lorsque les élèves travaillent sur l'ordinateur. C'est-à-dire que les élèves sont en file indienne, travaillent sur l'ordinateur, mais il n'y a pas cette communion qu'il y a autour d'une table. Avec 6 tablettes, ils sont autour d'une table ronde et échangent, communiquent dans le calme. Je trouve que c'est très positif dans ce sens-là. Déjà, il y a un caractère plus vivant parce que ça génère des envies, c'est un moyen interactif d'écrire, ça crée du dialogue, du lien entre les élèves. Et souvent, je me rends compte que des élèves qui sont en difficulté, c'est un moyen de les accrocher, notamment quand on fait de la grammaire avec les tablettes numériques, par rapport à de la réécriture, la mise en relief de mots. Ils se répondent, il y a des mises en voix, et tout d'un coup, l'entrée dans le cours est plus évidente et ça les motive davantage. Bon, évidemment, les élèves sont motivés par ce genre d'appareil. On a vu arriver aussi des élèves faire de la grammaire avec cet appareil-là. Avec les élèves de 3e, on a travaillé sur des premières de couverture. Ils ont travaillé sur leur horizon d'attente par rapport aux images et ils ont créé le texte de la 4e de couverture. Donc c'était un cours avec un échange, ils travaillaient par binôme. Et les élèves finalement montraient l'image, réagissaient. Si pour eux c'était par exemple ou un roman policier ou un roman d'aventure ou un roman fantastique, et découvraient la création du binôme, c'est-à-dire de ces 2 élèves qui avaient créé le texte de la 4e de couverture. Donc je pense qu'on peut partager, faire en sorte que les élèves puissent travailler sur ces tablettes et qu'ils aient encore accès à l'objet livre qui, à mon avis, est irremplaçable. Alors parmi les limites, la déconnexion. Il y a également des contraintes techniques à respecter. Donc c'est peut-être vraiment les difficultés majeures rencontrées. Au tout début,
Lorsque j'ai imaginé cet atelier d'écriture poétique, je n'étais pas sûr que ça pouvait cadrer avec mes objectifs. C'est-à-dire que je trouvais l'outil un petit peu froid. Je trouvais que c'était un peu un paradoxe de l'utiliser, alors qu'on crée avec des mots, on crée des poèmes, on crée de la poésie, je trouvais que c'était un petit peu contraire. Puis finalement, je suis revenu de cette idée parce que, encore une fois, ça crée du lien. Oui, alors en effet, 15 établissements ont été dotés dans l'Académie de Bordeaux de 6 tablettes numériques, donc des jeux divers, et l'objectif est de mesurer un petit peu l'intérêt pédagogique de leur usage. C'est un bilan très positif dans l'ensemble, même si des aléas techniques existent, mais c'est quand même très intéressant. C'est essentiellement des expériences d'écriture, un usage d'écriture, un petit peu comme on l'a vu aujourd'hui, d'écriture collaborative, de recherche documentaire avec composition de documents et mise en commun. Mais d'une façon plus générale, l'intérêt, c'est quand même que ça change la posture de l'enseignant, qui passe d'une position très magistrale, enfin parfois, à une position d'accompagnement. Et je crois que ces tablettes renforcent vraiment ce changement qui est au cœur de ce qu'on souhaite, en tout cas, du développement des compétences des élèves. C'est-à-dire que nous n'avions pas forcément une attente très précise, mais en tout cas, on voit que c'est très favorable et que les élèves s'en emparent très facilement d'abord, et ensuite que ça crée de nouvelles relations d'interactivité à la fois collective et individuelle. Et c'est stimulant. Vraiment, ce qui ne se fait pas forcément en position frontale ou sans ces outils-là, mais qui sont légitimes. Pourquoi le français n'en aurait pas? Il y a d'autres disciplines qui en usent. Donc ça permet vraiment une activité de l'élève plus intéressante, je crois. Bien, pour accompagner le travail des enseignants, les services académiques ont souhaité mettre en effet sur un serveur une liste d'ouvrages accessibles. Les droits sont donc libres. Et qui correspondent au programme de français. Donc ils peuvent y puiser les livres qu'ils souhaitent en temps réel sur Internet.